Bonjour, aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous connecter à Insights et comment utiliser le programme. Vous pouvez vous connecter via l'URL qui s'affiche ici. Dans le masque, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter. Après le démarrage d'Insights, le tableau de bord s'affiche en premier. Sur le côté gauche, tu trouveras de nombreuses options que nous allons maintenant passer en revue. Dans le tableau de bord, tu peux d'abord voir les résultats du mois en cours. Sous la courbe, tes terminaux disponibles sont sélectionnés et tu peux les sélectionner individuellement. Si tu as plusieurs succursales, tu peux afficher les autres succursales via Show All. Sous Clearing Status, statut de compensation, vous trouverez les transactions réglées, c'est-à-dire les transactions effectuées après le dernier daily closing. Le daily closing est effectué automatiquement une fois par nuit. Juste à côté, sous Card SIM, système de cartes, vous trouverez la part des différents systèmes de cartes. À droite, les 3 principaux pays d'origine des cartes sont affichés. Sous Settlement and Statements, vous trouverez un aperçu des daily closings effectués. Vous pouvez les télécharger ici à droite au format PDF ou CSV. Examinons maintenant les différentes options dans la sélection de gauche. Sous Connectivity Details, détails de connectivité, vous trouverez toutes les informations relatives aux terminaux que vous utilisez. La principale information ici est la date de la dernière mise à jour. La coche verte indique que votre mise à jour est à jour. Vous êtes donc à jour. Vous pouvez également obtenir des informations supplémentaires en cliquant simplement sur cette ligne. Un nouveau clic de souris vous permet de refermer l'aperçu. Passons maintenant au point suivant, Processing Activity, activité de traitement. Vous pouvez consulter ici toutes les transactions. Le menu déroulant vous permet de sélectionner des périodes prédéfinies, 12, 24 heures ou un mois. Vous pouvez également saisir une période sous From et To. Pour afficher la période sélectionnée, cliquez sur Apply. Cliquez ensuite sur Search pour lancer la recherche. Le MID correspond au numéro de votre succursale. La colonne Opérations affiche les opérations en détail. Les 2 options les plus courantes sont Sale, qui signifie une vente, ou Sale Void, qui signifie une annulation à la caisse. Sous Response, vous trouverez des informations indiquant si cette action a été effectuée avec succès. Completed successfully confirme que le paiement a été effectué avec succès. Not sufficient funds signifie que la carte n'a pas pu être débitée. Cela se produit également lorsque, par exemple, le transfert a échoué. Dans cet exemple, nous avons 2 tentatives de transfert qui ont échoué, puis la 3e a été effectuée avec succès. Bien sûr, cela peut également être dû à une insuffisance de provision sur la carte. Ou si le client a déjà atteint sa limite de transaction pour le mois. Nous n'avons pour l'instant aucun message d'état pour la journée en cours. Cela s'explique par le fait que le daily closing n'a pas encore été effectué et que le clearing n'est donc pas encore terminé. Pour obtenir plus de détails sur les différentes transactions, il suffit de cliquer sur la ligne correspondante. En cliquant à nouveau sur la ligne de la transaction, vous pouvez également fermer cet aperçu. Si nous faisons défiler cette vue vers le bas, nous avons également la possibilité de déclencher un refund, c'est-à-dire un remboursement. Mais attention! Il s'agit vraiment d'une fonction d'urgence, car tous les remboursements déclenchés ici via Refund ne sont pas enregistrés par la caisse. Cela signifie que le solde de la caisse ne correspondrait plus. Dans la mesure du possible, effectuez donc les remboursements et les annulations exclusivement via la caisse. Passons maintenant au point suivant, Settlement and Statements. Vous trouverez ici tous les justificatifs après le clearing. Vous pouvez les télécharger au format PDF ou CSV. Voyons à quoi peut ressembler un tel PDF. Sur la première page, vous trouverez le total de la journée et les frais encourus.
Les pages suivantes présentent le détail des transactions par terminal. Dans l'exemple ci-dessus, nous voyons qu'il y a eu non seulement une vente, mais aussi un remboursement. Les chiffres entre parenthèses doivent être considérés comme des valeurs négatives. Voilà pour les rapports PDF téléchargeables. Revenons maintenant à Insights pour examiner les autres points. Sous Chargebacks, tu trouveras les remboursements initiés par tes clients, par exemple parce qu'ils ont contesté le paiement auprès de leur banque. Il s'agit d'un sujet très important, tu dois donc savoir en détail comment procéder dans ce cas. C'est pourquoi nous avons abordé ce sujet dans une vidéo séparée. Vous trouverez l'URL de cette vidéo dans la description de cette vidéo. La fonction Pay by Link vous offre une possibilité très particulière de demander des paiements. Un cas d'application serait par exemple le paiement d'une caution dans un hôtel. Via Create a New Payment, vous pouvez préparer la demande de paiement correspondante. Les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires. Sous Currency, vous indiquez la devise correspondante. Dans le champ Amount, vous saisissez le montant à payer. Dans Representative Name, vous pouvez saisir le nom du destinataire de la facture. Un numéro de facture, Invoice ID, et un numéro de transaction peuvent également être créés. Enfin, vous pouvez également enregistrer la Merchant Reference, c'est-à-dire votre référence. Dans le champ Description, vous pouvez également saisir une description, par exemple, paiement de caution. Vous pouvez ensuite envoyer cette demande sous forme de SMS ou d'email à votre client, qui recevra ainsi toutes les informations nécessaires pour régler la créance. Je passe le point APM, car nous ne disposons actuellement d'aucune fonctionnalité. Le point Gestion des fraudes définit les possibilités de prévention des fraudes. Cette fonction est assez complexe. Nous la traitons donc dans une vidéo séparée. Une fois que vous avez terminé vos étapes dans Insights, vous pouvez vous déconnecter en haut à droite.